Thème 3. Français et Françaises dans une République repensée. Chapitre 1. 1944-1947. Refonder la République. Depuis 1940, la France est dirigée par le régime de Vichy, avec à sa tête le maréchal Pétain. En 1944, les débarquements en Normandie le 6 juin et en Provence le 15 août, ainsi que l'action des FFL, les Forces françaises libres, dont le chef est le général de Gaulle, et des FFI, les Forces françaises de l'intérieur, permettent la libération progressive du territoire, dont la capitale le 25 août 1944. Le Conseil national de la résistance, le CNR, réunissant les différents mouvements de résistance, publie le 15 mars 1944 son programme qui a pour objectif de refonder une république dans un sens plus social. Dès la libération de Paris, le gouvernement provisoire de la République française s'installe dans la capitale. Le général de Gaulle en est le chef, tandis qu'il est composé d'hommes politiques de gauche et de démocrates chrétiens. Il fait annuler les décisions de Vichy. Par ailleurs, les responsables de Vichy, et notamment Philippe Pétain, sont jugés. Ce dernier est condamné à mort, mais sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité. Ensuite, le GPRF rétablit les principes républicains, notamment les libertés fondamentales, liberté de la presse, liberté de conscience, mais également l'égalité. Le GPRF met aussi en place des tribunaux d'épuration pour juger ceux qui sont soupçonnés d'avoir collaboré avec l'Allemagne. Le GPRF a aussi comme objectif de faire rédiger une nouvelle constitution. Pour cela, une assemblée constituante est élue en octobre 1945. La création de la Ve République. L'Assemblée constituante de 1945 a pour rôle d'écrire une nouvelle constitution. Encore marquée par le pouvoir autoritaire du maréchal Pétain pendant le régime de Vichy, elle s'oppose à accorder au président de la République des pouvoirs étendus. De Gaulle choisit alors de démissionner de la présidence. Dans un discours prononcé à Bayeux en janvier 1946, il explique que la République devrait accorder un pouvoir exécutif fort au président de la République. Cependant, il n'est pas écouté, et après un premier projet refusé par les Français par référendum, une nouvelle consultation de la population aboutit à la création d'une 4e République en octobre 1946. La Nouvelle République est un régime parlementaire fondé sur l'association de 3 partis. Le Parti communiste, la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, c'est le Parti socialiste, et le MRP, le Mouvement républicain populaire. Le régime privilégie le pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. En effet, cette république s'appuie sur un fort pouvoir de l'Assemblée nationale qui est élue au suffrage universel direct, donc élu par les Français, qui va, lui, voter les lois, contrôler et renverser le gouvernement s'il le souhaite. Cette Assemblée nationale élit même le président de la République. La restauration et le renforcement de la démocratie politique et sociale. Le GPRF veut non seulement rétablir, mais aussi améliorer la démocratie. Il accorde ainsi le droit de vote et l'éligibilité aux femmes en 1944. Néanmoins, ce droit est utilisé pour la première fois en 1945 pour les élections municipales, puis pour celles législatives. La participation des citoyennes demeure cependant plus faible que celle des citoyens et très peu de femmes sont candidates aux élections. Le GPRF instaure un État-providence qui crée une sécurité sociale en 1945. L'État nationalise également des entreprises importantes pour la reconstruction du pays, notamment dans les secteurs énergétiques, les banques, les compagnies d'assurance, mais également certaines entreprises qui ont collaboré avec l'Allemagne, comme Renault. La 4e République poursuit en effet les réformes sociales mises en place par le GPRF. Le préambule de la Constitution rappelle l'existence de plusieurs droits. D'abord, le droit à l'instruction, puis le droit au travail et le droit au loisir. La Constitution garantit également l'égalité de droits entre les femmes et les hommes.